Comment réussir un assemblage parfait en patchwork main? Comment réussir des coutures nettes, droites et précises quand on débute au patchwork? Dans cette troisième vidéo du Quilt Polaris, je te montre pas à pas comment assembler tes unités avec précision pour obtenir un quilt harmonieux et régulier. Tu es prête? On y va! Dans cette vidéo, tu vas apprendre aujourd'hui à réaliser ces deux unités, les unités 1 et les unités 3 du modèle Polaris. Dans les vidéos précédentes, tu as déjà pu réaliser ces 4 patchs, donc des grandes unités et des petites unités. Donc ça, c'est la grande unité que l'on utilisera plus tard. Donc pour l'instant, tu peux la mettre de côté. Ce qu'on va utiliser maintenant, ce sont les carrés restants du tissu de fond, une quarantaine de pièces A1, et les 4 patchs B1, B2, B1, B4. Donc ça, c'est les tissus, il t'en reste une quarantaine que tu vas utiliser. On va maintenant donc réaliser des unités. Pour cela, tu vas utiliser les 4 patchs et les grands carrés. C'est parti. Donc, on va travailler à la chaîne, c'est-à-dire qu'on a un tas de 4 patchs, un tas de grands carrés. On va les placer au fur et à mesure l'un après l'autre pour réaliser des rangées en fait. Un 4 patch et un gros carré, ça va faire une rangée. Et ensuite, on viendra les assembler ensemble plus tard. Ça, c'est dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, endroit contre endroit, on vient bien placer. Et à l'aide des épingles, on va s'assurer que les lignes de couture sont bien l'une contre l'autre. Si tu veux en savoir un peu plus, puisque là je passe un petit peu en mode rapide, sur l'épinglage, je t'invite à regarder les 2 premières vidéos de ce quilt long, de ce modèle Polaris, pour avoir plus de précision sur un bon épinglage. Si tu prends la vidéo en route et que tu découvres le patchwork, j'ai créé une bibliothèque de ressources gratuites sur le site Patchwork Facile. Tu trouveras le lien en description et tu pourras t'initier tranquillement chez toi à l'aide des PDF. Donc, comme tout à l'heure, on a réalisé une unité 1, on va maintenant réaliser une unité 3. C'est la même chose, les 4 patchs de l'autre couleur et un grand carré A1 avec le tissu de fond. Même chose que tout à l'heure, endroit contre endroit, et on vient épingler. Donc on épingle sur la ligne de couture, à droite, à gauche au bout de la ligne de couture, au centre à l'intersection, et éventuellement entre chaque intersection pour avoir quelque chose de bien plat lorsqu'on va coudre. Faut pas hésiter à épingler, mais pour ça je te renvoie vers les précédentes vidéos. Si tu découvres la vidéo et que tu découvres le modèle Polaris et que tu demandes ce que c'est un peu plus en détail, je t'invite à aller sur le site Patchwork Facile. Donc ici tu vois, il y a, en arrivant sur le site, tu as la possibilité d'avoir une formation gratuite de 5 jours pour t'initier au patchwork main. Et un petit peu plus bas, dans le catalogue de Patchwork Facile, tu as le modèle Polaris. Tu découvriras les sources d'inspiration. C'est un livret d'une quarantaine de pages avec un volet inspirant sur l'histoire de ce modèle qui s'est inspiré d'un lieu typique du Finistère qui est la Pointe du Raz. Donc tu auras des éléments différents, tu as pas mal de bonus également pour t'accompagner pour la réalisation de ce modèle. Le lien est dans la description. Un élément important qu'il va falloir prendre en compte, c'est le placement des pièces. Tu vois ici que pour avoir quelque chose de correct, il faut que tes tissus de fond soient pas placés dans un certain sens et que les couleurs contrastantes sur la droite, tu vois, elles se placent dans la diagonale. C'est très important parce que en fait, si tu places tes 4 patchs d'un quart de tour, ça va forcément donner quelque chose qui sera peut-être joli, mais qui sera pas le modèle. Et à la fin, tu vas être très frustré puisque tu vas te dire que finalement, il y a un os, il va falloir défaire.
Donc il faut vraiment que la couleur contrastante soit dans la diagonale, dans ton unité finale. Donc tu vois ici, je te montre en réel sur les motifs. La couleur contrastante ici, c'est le bleu. Il faut que le bleu soit placé en haut à droite pour être sûr d'avoir quelque chose de correct. Une fois que tu as fait cette opération, on va pouvoir passer à la couture. Donc pareil, pour la couture, si tu prends en route, je t'invite à visionner les 2 premières vidéos où je prends le temps de bien montrer comment réaliser une couture à la main. En résumé, donc tu as un double point arrière pour démarrer en piquant bien sur le trait de couture. Et ensuite, on fait quelques points avant, toujours en contrôlant, tu vois, il y a un mouvement de balancier pour contrôler si mon aiguille vient toujours piquer sur le trait de couture. Je fais un point arrière de temps en temps pour bloquer la couture. Et pour les intersections, eh bien, je passe d'avant en arrière, d'arrière en arrière, de droite à gauche, d'arrière en avant pour revenir vers l'avant. Et ensuite, je repars vers la gauche pour finir ma couture. Donc, rendez-vous sur les premières vidéos pour voir ça en détail. Une fois qu'on a effectué la couture de ces rangées, puisque ça, un fort patch et un carré constituent une rangée, eh bien, dans un premier temps, tu vas pouvoir ouvrir la couture juste au doigt sur les 2 groupes de fort patch. Donc ici, les bleus et les noirs. Pas besoin, dans un premier temps, de repasser au fer. On verra ça dans les vidéos prochaines. Maintenant, on va pouvoir passer aux unités 1 et 3, c'est-à-dire qu'on va coudre ensemble 2 rangées. Et donc, tu vois que là, le placement est fait correctement. Le tissu noir, les carrés noirs sont dans l'alignement ici. Donc, de en haut à droite, en bas à gauche, pour avoir quelque chose de correct qui vont ensuite venir s'emboîter correctement. Sinon, comme je te disais tout à l'heure, c'est joli, mais c'est pas le modèle. Et donc, on repart. En fait, là, on voit qu'on a toujours les mêmes opérations. Ça permet vraiment, en tant que débutante, de maîtriser à fond, puisqu'on va répéter toujours les mêmes opérations. On épingle. Plus tu épingles, dans un premier temps, plus tu épingles et plus tu es assuré d'avoir quelque chose de précis, surtout quand on démarre. C'est beaucoup plus facile. Tu auras largement le temps d'économiser tes épingles quand tu auras quelques années de réalisation. Même chose pour les tissus bleus. Donc pour l'autre unité, on vérifie que le tissu contrastant est bien dans la diagonale, d'en haut à droite, en bas à gauche. Et on épingle pour pouvoir préparer ensuite la suite de la couture. Une fois qu'on a réalisé la couture de nos 2 rangées, on se retrouve donc avec une unité réalisée. Donc, la dernière étape de cette vidéo consiste à ouvrir les coutures en écrasant la couture à l'ongle avec le doigt. C'est pas nécessaire pour l'instant de réaliser cette couture, enfin d'ouvrir les coutures au fer. On verra ça dans l'étape suivante, dans la vidéo prochaine. Et donc voilà pour cette fois-ci, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous la semaine prochaine.